Fadi Maïga, la présidente du Festia, un festival qui ambitionne de promouvoir les valeurs historiques, culturelles et artistiques du Mali en créant une synergie autour du Made in Mali. Un projet qui répond parfaitement à ma curiosité naturelle. Ni une ni deux, nous voilà partis pour Sikasso, la capitale de la région du Kénédougou, 380 km de route lisse et balisée vers le sud du pays. Dès l'arrivée, nous allons à la rencontre des notabilités pour les échanges de salutations et recevoir prières et bénédictions. L'eau fine, l'eau blé, l'eau jet, à belle jalée, à Olagodo. A donc à dire qu'à Lagodo comme Ocean. Mais là, la mida comme a foni idée pour qu'on fasse, voilà ça qu'à travailler. Donc, au redo. Mañana. Dorowa. Alors. Je kala tilala ante kuma di ñomo yɛrɛ ma ni dɔ b'a fɛ ka laka ñomo kuma b'i bolo. Bon, je crois qu'il y a deux fois là-bas. Ah, c'est ça. Voilà enfin le lancement officiel des festivités qui vont durer 3 jours au plus près de la population. Le choix a été porté sur Sikasso. L'année dernière, il était question de Gao. En initiant un festival ambulant itinérant, nous voulons faire écho de l'art, de la culture malienne à l'international, mais aussi de faire reconnaître que ce secteur sont des instruments de paix et de cohésion sociale. C'est dans cette optique que s'inscrit le Festival international d'ici et d'ailleurs, Festia, qui a comme objectif principal la promotion des valeurs historiques, culturelles, artistiques du Mali en créant une synergie autour du Made in Mali avec une consommation à l'échelle nationale et internationale. Ça rentre pas dans ma chambre. Ça rentre pas chez moi. Il y a bien de soda aussi. Faut voir. Ah là là. C'est nous, hein. Maman. Faut goûter. Oui, bah tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. C'est bon bien. L'artisanat est au
cœur des prérogatives du projet Festia. Cuir repoussé, pagne tissée, batik, bogolan, orfèvrerie ou bijoux, les artisans venus de l'ensemble du territoire malien ont la possibilité d'exposer leurs savoir-faire régionaux et de les vendre. Quant aux stylistes qui ont répondu présent, ils préparent le premier défilé prévu dans l'enceinte du stade. Elle est particulièrement fertile et c'est ici qu'on appelle le grenier du Mali. Et alors, la particularité de Sikasso et de la région, c'est la pomme de terre. Et la pomme de terre, on peut voir, hein, il y a vraiment des patates qui sont énormes. La période la plus importante aussi de la récolte, ce sont les avocats. Alors, il y a un petit décalage entre la récolte du Mali et celle, par exemple, de la Guinée ou un peu plus loin. Là, on est en pleine période de récolte de l'avocat. Ça sera un peu plus tard, un peu plus loin dans la région. Donc voilà, c'est ici que les Maliens et que les Bamakois, quand ils ont l'occasion, ils descendent le week-end et viennent faire leurs courses ici pour avoir les fruits les plus frais. Sikasso, la verdoyante, est une zone agricole par ses cultures céréalières, à l'instar de ce petit lopin de terre à l'ombre du fameux tata qui fait la réputation de la ville. Ce mur de protection, entièrement réalisé à l'époque en termitière géante, encerclait la ville sur 9,5 km. Il était suffisamment large pour laisser deux cavaliers se croiser en son sommet. Ce tata a permis à Sikasso, comme je l'ai dit, de résister aux chiens samoriens pendant tous les 16 mois. Et fort de ce résultat aussi, c'est ce même tata qui a permis à la population de Sikasso, au royaume de Sikasso, de résister à l'invasion ou bien à l'attaque française pendant au moins 16 jours. Hein? Du 15 avril 1898 au dimanche 1er mai 1898. Dimanche 1er mai étant la date fatidique qui correspond à la chute du royaume du Kéné-Dougou. La fin du Kéné-Dougou, alors qui est sanctionné aussi par le suicide de Babemba. Babemba a opté se faire tuer, se faire harakiri, que de se livrer en esclavage aux Blancs. Et il l'a fait le dimanche 1er mai 1898 à 15h30. Voilà. Et c'était la fin des hostilités, c'était la fin du royaume, c'était la chute du royaume.
La chaleur intense du milieu de journée dans la cité appelle à pousser hors les murs et prendre le frais aux chutes de Faraco. C'est la famille maternelle. Bonjour. Ce lieu de villégiature et de repos pour les visiteurs, comme pour les bœufs qui viennent s'abreuver au lit de la rivière avant de poursuivre le chemin guidé par leur berger peul. Je décide de suivre le maire dans sa Mercedes pour regagner la ville. Il souhaite absolument me faire découvrir un autre trésor historique de Sikasso, les monuments à l'effigie d'Almani Samori Touré, le conquérant venu de Guinée voisine au XIXe siècle, et de son valeureux adversaire, le roi Babemba Traoré. De vaches en périphérie de la ville, l'occasion pour moi de visiter son installation aux normes internationales et bien sûr de profiter de la dégustation. Les producteurs des environs apportent le lait dans sa laiterie et c'est lui qui produit ce que vous voyez sous vos yeux et que je vais m'empresser de déguster. Oui, ah carrément. Ah oui, il y a un film protecteur. Oui. Donc là. Ah mais c'est un petit yaourt en fait, c'est comme un petit yaourt. C'est un yaourt, c'est un yaourt. La nuit tombe enfin sur Sikasso. Une petite partie de jeux vidéo en pleine rue avant de rejoindre les invités au nouveau défilé de mode prévu à l'hôtel du Cinquantenaire. 'Le Festia réside dans le mélange des cultures et des genres et s'ouvre à la population. L'attraction du spectacle annoncé draine une foule dense et curieuse. La mode descend dans la rue pour le régal des petits et des grands.
Sikasso, en étant persuadé que ce genre d'événement aura semé des graines dans les esprits des jeunes créatifs de la région du Kénédougou.